Aujourd'hui, on va résoudre ensemble un problème typique en probabilité pour le premier cycle du secondaire. Donc, voici l'énoncé du problème. Sandrine et Frédéric ont loué un chalet pour la longue fin de semaine de la fête du travail. Sandrine consulte le journal pour connaître les prévisions météorologiques. Vendredi, les probabilités de précipitation sont à 75%. Donc, le PDP, c'est toujours pour probabilité de précipitation. Samedi, les probabilités de précipitation sont à 55%, alors que dimanche, elles sont de 30%. Sandrine et Frédéric voudraient faire du canot et de la randonnée pédestre. Ils ont donc besoin de journées de beau temps s'ils veulent partir en expédition. Voici donc les questions. Quelles sont les probabilités qu'il pleuve au plus une journée durant leur séjour? Et quelles sont les probabilités qu'il pleuve au plus 2 jours durant leur séjour? Donc ici, ce qui pose problème dans la question, c'est le « au plus », qui nous force à tenir compte de toutes les possibilités dans le problème. Pour trouver la solution, on va devoir construire l'arbre de facteurs. Donc, il faut aussi se souvenir des probabilités. Vendredi, les probabilités qu'il y ait de la pluie, donc P pour pluie, sont 75%. Donc, les probabilités pour le beau temps, c'est ce qu'il reste, parce qu'ensemble, ça doit faire 100%, donc 25%. Samedi, les probabilités pour la pluie sont de 55%. Donc, le beau temps, c'est le reste, 45%. On fait la même chose pour dimanche. La pluie, c'est 30%. Et le beau temps, le reste, 70%. Donc, dans tous les cas, ça donne toujours 100%. Donc, la première journée de notre fin de semaine, c'est vendredi. Vendredi, on a 2 possibilités. Soit il y a de la pluie, 75% de probabilité, soit il y a du beau temps, 25% de probabilité. Ensuite, vient samedi. Donc, s'il y a plu vendredi, il y a 2 possibilités pour samedi. Donc, de la pluie à 55% et du beau temps à 45%. S'il y a de la pluie le vendredi, le samedi, il y a aussi 2 possibilités. Donc, de la pluie à 55% et du beau temps à 45%. Et la même chose pour dimanche, donc toujours 2 possibilités pour le dimanche. De la pluie à 30%, du beau temps à 70%. On complète notre arbre comme ça. Et au bout du compte, on va avoir toutes les possibilités de météo pour la fin de semaine. Ça, ce sont les probabilités pour la fin de semaine, toutes les possibilités. Pour se simplifier l'analyse de ces possibilités-là, on peut tout de suite noter au bout de la rangée quelle possibilité c'est. Donc, ici, c'est de la pluie et de la pluie. Ici, on a de la pluie, du beau temps et de la pluie. Ici, de la pluie et du beau temps. C'est juste plus simple lire l'arbre comme ça. Pluie, beau temps, beau temps. Beau temps, pluie, pluie. Beau temps, pluie, beau temps. Beau temps, pluie. Beau temps, beau temps, beau temps. Et là, on va chercher les possibilités qui concernent la question qu'on nous a posée au départ. Donc, au plus, une journée de pluie pour la première question. Donc, ça concerne
3 journées de beau temps et toutes les possibilités où il y a un maximum de 1 P dans les 3 jours. Et celle-là ici. Toutes les autres possibilités sont éliminées puisqu'il y a 2 ou 3 P, donc 2 ou 3 journées de pluie. Pour trouver les probabilités maintenant, on va devoir utiliser le principe de la multiplication pour trouver, par exemple, la probabilité de chacun de ces événements-là. Donc, chacune de ces possibilités-là. Par exemple, pour trouver la probabilité qu'il y ait de la pluie le vendredi, du beau temps le samedi et du beau temps le dimanche, on va multiplier chaque probabilité concernée. Donc, 75% fois 45% fois 70%, qui va nous donner 0,23625. Ça, c'est pour pluie bobo. Ensuite, on fait la même chose avec la pluie, le beau temps, la pluie et le beau temps. Donc, 25 fois 55 fois 70, qui va nous donner 0,09625. Ça, c'est pour beau temps, pluie, beau temps. Et on fait la même chose avec beau temps, pluie. 25% fois 45% fois 30%. Et le 3 journées de beau temps. Donc, 25% fois 45% fois 70%. Donc, on a la probabilité pour chacune de ces possibilités-là. Pour trouver la probabilité demandée pour au plus une journée de pluie, on va additionner entre elles toutes ces probabilités-là, qui va nous donner 0,445 ou 44,5%. Ça, c'est probabilité au plus un jour de pluie. Là, maintenant, on va résoudre la deuxième question. On va revenir à l'arbre. La deuxième question, c'était qu'il y ait au plus 2 jours de pluie. Donc, si on tient compte de toutes les possibilités, au plus 2 jours de pluie, c'est 0 journée de pluie, 1 journée de pluie, comme ce qui est déjà surligné, et on va ajouter les possibilités de 2 journées de pluie. Donc, celle-là ici, celle-là ici et celle-là ici. Si on regarde attentivement toutes les possibilités, la seule qui est exclue de ce cas-là, c'est celle où il y a 3 journées de pluie consécutives. Donc, pluie, pluie, pluie. Comme on a dénombré toutes les possibilités de cette situation-là et qu'on va en exclure une seule, le plus simple serait de faire 100%, donc toutes ces possibilités-là, moins celle-là. Le calcul revient exactement la même chose que si on calculait chaque probabilité de chaque possibilité et qu'on les additionnait entre elles comme on a fait pour la première question. Mais ça va être beaucoup plus court de faire 100% moins la probabilité de pluie, pluie, pluie. Donc la probabilité de pluie, 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 c'est 75% fois 55% fois 30%, toujours selon le même concept de multiplication. Donc, probabilité pour pluie, 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 c'est de 0,2375. Donc, 100% moins cette probabilité-là va donner 1 moins la probabilité, ce qui va donner 0,87625, ou si on la veut en pourcentage, 87,625%. Ça, c'est la probabilité qu'il y ait au plus 2 jours de pluie, donc qui exclut seulement 3 journées de pluie consécutives.
y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle? C'est que c'est gratuit. Profites-en! Profites-en.